Bonjour et bienvenue à Entre nous. Je m'appelle Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Deux choses aujourd'hui. De un, les universités ne sont pas en grève. J'ai trois enfants à la maison qui attendaient ce matin à savoir s'il allait avoir une grève à l'Université d'Ottawa, mais non, ça a l'air que ça a été réglé durant la nuit. Alors, si tu avais un examen aujourd'hui, t'es mieux d'être là parce que ça se passe, l'école est ouverte. Alors, on respire, on est content de savoir ça. Entre-temps, on attend toujours que la grève avec les collèges se termine. On a hâte que ça aussi, pour les élèves, pour les profs, je sais que tout le monde souhaite que ça prenne fin très bientôt. Alors, on vous garde au courant de ça. En deuxième temps, eh bien, vous avez vu dehors, il pleut. Il pleut depuis hier. Et puis, j'ai entendu à la radio ce matin, j'ai pas eu le temps de le vérifier. Regardez, on peut voir. Ça a l'air qu'à partir d'hier, on est maintenant l'année la plus pluvieuse dans les records. 2017, l'année où il y a plu le plus. J'ai pas eu la chance de vérifier, là, c'est le bonhomme à la radio qui a dit ça, mais pourquoi est-ce que ça me surprend pas? On a eu un été avec beaucoup de pluie, puis ça a l'air qu'on attend au-delà de 100 millilitres, comment on dit, de pluie, jusqu'à en fin de journée aujourd'hui, et peut-être encore demain, mais demain, on dit 1 à 3. Alors, ça va être un petit peu moins de pluie, qui est parfait pour les jeunes qui font l'Halloween demain soir. On veut quand même pas avoir... c'est toujours plate, je me souviens, là, comme maman, avec des jeunes, il pleut dehors avec le parapluie. Les enfants s'amusent toujours, les parents un tout petit peu moins, mais ça a l'air que peut-être demain en soirée, là, ça risque d'être un peu moins pire. Alors voilà, la pluie, on souhaite que ça parte bientôt, surtout le vent. J'ai vu des parapluies à l'envers aujourd'hui, en un coup deux temps, là, le parapluie qui s'ouvre, il vente très fort aussi. Et soyez prudents, il y a eu beaucoup de routes aujourd'hui qui étaient inondées dans le secteur Orléans où je suis, mais aussi des parties de l'autoroute qui fait que la voiture fait le hydroplane un petit peu. Là. Alors soyez prudents sur la route. Voilà mon annonce que je vous offre aujourd'hui. Vendredi dernier, j'ai eu la chance de parler avec quelqu'un qui visitait Ottawa pour la première fois. Puis, cette personne me posait des questions au sujet de ma ville et de la capitale. Et puis, ça m'a porté à faire un Google, à savoir, OK, c'est quoi les choses les plus cool au sujet d'Ottawa que je pourrais dire à quelqu'un qui me demandait la question, là? Qu'est-ce qui se passe à Ottawa? J'ai trouvé des choses intéressantes, plusieurs dont, je pense que vous le savez, je le sais aussi, c'était la ville de Bytown avant. Et puis, on l'a renommée Ottawa en 1855. Ça devient aussi la capitale du pays le 10 février 1857. Ça, on le savait. Je savais pas qu'on tentait d'unir le Haut et le Bas-Canada. Ça, je le savais pas. Les queues de castor, ça, on le sait, ça vient de l'Ontario, mais le premier kiosque permanent, c'est fait à Ottawa. Ce que je savais pas, c'était la variété préférée des gens d'Ottawa. Moi, c'est l'ail. C'est le beurre et ail sur les queues de castor. Non, ça a l'air que c'est le Killaloe Sunrise, qui est celui avec cannelle et jus de citron. C'est celui-là le plus vendu à Ottawa. J'ai voulu apporter une photo, mais j'ai oublié. Le nouveau centre des congrès, Shaw Center, c'est une tulipe sur le côté. Alors, si vous regardez l'image, c'est comme bombé, puis sur le bord, il y a des petites pointes. C'est comme le bout de la tulipe. Quand on voit une photo, on peut bien le voir, mais quand on est debout devant, c'est pas évident, mais c'est quand même très, très joli. Une des premières ambassades allemandes au monde a été construite à Ottawa. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Afin d'éviter que le matériel d'espionnage soit caché dans la structure pendant la construction, les responsables ont importé tous les matériaux directement de l'Allemagne de l'Ouest. Sauf que ce fut en vain, parce que, semblerait-il, que les dispositifs d'écoute ont été placés dans les arbres avoisinants autour de l'ambassade. J'ai trouvé ça très intéressant. À l'époque, les chambres au Château Laurier ne se louaient que 2 $ la nuit. C'est pas comme ça aujourd'hui. Je pense qu'on frôle le 250 en montant, le Château Laurier pour une nuit maintenant. Le premier magasin Tigre Géant a été ouvert sur la rue Georges en 1961. Est-ce qu'il n'est pas encore là, le Tigre Géant? Oui, les gens me disent que oui. Je me semble que je le vois quand je passe, mais des fois, j'imagine des choses. 1961. Après, Ulaanbaatar, j'espère que Ulaanbaatar en Mongolie, et Astana en Kazakhstan. Ottawa serait la 3e capitale la plus froide au monde. J'aime pas trop cette statistique, mais ça a l'air que c'est un fait. Le nom Ottawa provient du mot Odawa, qui est une nation amérindienne. Ottawa s'est classé au palmarès de la ville la plus éduquée du Canada. Semblerait-il que plus de 50% des résidents ici en ville possèdent un diplôme post-secondaire. Pour une raison inconnue, ça, faut que je le teste, ça. J'invite tout le monde à faire ça aussi. On dit qu'il faut ouvrir la porte de gauche dans les grands magasins au lieu de la porte de droite, comme dans le reste du pays. Là, en fin de semaine, j'ai visité 2 magasins. Comme de fait, c'était vrai. C'est la porte de gauche et non la porte de droite, mais... Bon, j'ai lu ça sur Google. On va espérer que c'est peut-être vrai, mais c'est intéressant de savoir le pourquoi. Il y a une écurie en plein cœur de la ville, sur la rue York. Moi, je le savais déjà, située au 113 rue York, qui s'appelle Condell Stables. Il y a même des chevaux, ils sont là, en plein cœur de ville. Toute personne se baignant dans le canal Rideau
est passible d'une amende de 55 $. Qui voudrait se baigner dans le canal Rideau? Je ne suis pas sûre de ça, mais ce serait 55 $ si vous osez. Ottawa est une des villes les plus jeunes du Canada, puisque plus de la moitié de la population a moins de 35 ans, ici à Ottawa. C'est pas moi, en tout cas. Et près de 25 % des résidents d'Ottawa sont nés à l'extérieur du Canada. Alors voilà, des petits faits intéressants au sujet de notre super belle ville. Parlons un tout petit peu d'aujourd'hui. Nous allons accueillir Nathalie Boulet et Angéline Lafin. Elles sont tous deux du Musée canadien de la nature. Et elles vont nous parler de tout ce qui se passe dans les prochaines semaines. Ensuite, Stéphanie Siska de C'est bon Cooking est avec moi dans la cuisine. Et puis, on va parler de randonnée gastronomique et de légumes en saison. Il n'est pas trop tard. Et à la toute fin, on vous a une belle surprise. Nous sommes très fiers de vous présenter aujourd'hui la toute nouvelle vidéo du groupe Bonhomme 7 heures mettant en vedette leur chanson Nouveau Monde. Alors tout ça se passe aujourd'hui entre nous. Restez avec moi. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Mon nom c'est Zachary, puis je suis bénévole coop à TV Rogers. J'ai vraiment aimé mon expérience à TV Rogers, spécialement en mobile, où j'ai fait hockey, soccer, football. Dans mon futur, j'aimerais vraiment poursuivre en production télévisuelle. Aussi à Toronto, j'aimerais faire du cinéma. Ici à TV Rogers, j'aime vraiment mon expérience parce qu'il y a plein de personnes ici pour m'aider et c'est une atmosphère vraiment joyeuse. À l'âge de 31 ans, je suis en attente d'une transplantation des poumons. On me dit tout le temps, tu n'as pas l'air malade. C'est une chose d'avoir à gérer mes symptômes physiques, mais parce que je ne parais pas malade, je dois aussi faire face à ça. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rares qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je suis dans la cuisine avec Nathalie Siska, qui est copropriétaire de C'est bon Cooking. Et puis, aujourd'hui, on va parler un tout petit peu de randonnée gastronomique. Puis tu disais, il y a plein de choses que tu dis au sujet d'Ottawa durant ces randonnées-là. Oui, Comme? oui, justement, tu parlais des queues de castor. Oui. Justement, il y a eu au-dessus de 31 différentes demandes en mariage avec un queue de castor. Avec une queue de Alors, castor. un autre donnée que tu peux C'est intéressant. Ah, Ottawa, on a une ville avec des drôles de faits. J'aime ça. Intéressant. Alors, randonnée gastronomique. En premier temps, parlons un tout petit peu de C'est bon Cooking. Au cas où les gens ne savent pas trop là, ce que vous faites et qui vous êtes. Oui. Alors, C'est bon Cooking, on est enfin une école de cuisine et une compagnie de randonnée gastronomique. Okay. Où on fait des promenades gourmandes, qu'on dit, dans différents quartiers d'Ottawa. Okay. Alors, notre école se trouve au marché Baille, sur la rue d'Aluzy, et mon associé, qui est copropriétaire, Georges Laurier, qui est cuisinier d'ailleurs ici, s'occupe des cours, et moi et mon équipe, on s'occupe de justement faire goûter Ottawa et autant des résidents que des touristes. OK, j'aime ça, faire goûter Ottawa. Oui. Il y en a plusieurs choses à Ottawa à déguster. On a tellement des bons restaurants, des bons chefs, des choses, puis des cultures différentes qui sont offertes, la cuisine des cultures différentes qui sont offertes. Oui, tout à fait. Nous, on met en vedette, disons, 6 différents quartiers dans la région, ce que c'est des randonnées de à peu près 2h30. OK. Les guidés, alors on a un guide qui partage justement les informations comme j'ai partagé avec les queues de castor. On dégoûte, on découvre, on rencontre les chefs, on rencontre les fermiers aussi, on rencontre tous ceux qui ont eu à développer la scène culinaire et gastronomique d'Ottawa. Et d'ailleurs, c'est une scène assez jeune, mais importante globalement. Depuis les derniers 5 à 10 ans,
on a fait vraiment une explosion vraiment importante, en fait, de les offres et justement les influences culturelles, les influences aussi. On a plusieurs écoles ici à Ottawa culinaires qui offrent des programmes culinaires. La Cité, Algonquin, on a la seule école Cordon Bleu Paris en Amérique du Nord, ici à Ottawa. Ah oui, hein? Oui. C'était la seule en Amérique du Nord. Oui, oui, Je savais même pas. Je suis allée. On a accueilli le chef à quelques reprises, mais pourquoi je savais pas que c'était la seule? Voilà. C'est magique. Et on est très choyés, très chanceux, parce qu'ici, dans la région capitale, une autre statistique que tu pourras partager avec les gens, c'est que nous autres, on se trouve à être une capitale nationale à 85 de terrain soit pas développé ou agricole. On a au-dessus de 1100 fermes dans notre région de la capitale nationale. Puis c'est des fermes qui offrent des choses. Exact. Alors, comme récemment, la semaine passée, je suis allée acheter de la volaille d'une fermière dans mon coin sur le Walkley, le Ramseyville. C'est ce qu'elle fait. Je supporte. Moi, je préfère, c'est ma décision personnelle, je préfère supporter mes fermiers de la région si je peux. Les gens disent, ah, mais tu pourrais l'avoir à l'épicerie peut-être pour 2 piastres de moins. Mais tu sais quoi, elle, si je peux acheter de la volaille de chez elle, cette dame-là, je peux la nourrir sa famille, puis elle nourrit la mienne. Ça fait mon affaire, moi, ça. Et c'est la même chose qu'on essaie de faire avec ces bons cooking dans nos cours culinaires, mais aussi dans nos randonnées, c'est de faire vraiment découvrir aux gens qu'est-ce qu'on a. On est tellement choyés dans notre terroir. Alors, randonnée gastronomique. Disons que je fais le rendez-vous. J'achète ma randonnée. Comment ça se passe? Très bien. Alors, on a un lieu de rencontre où est-ce que vous allez rencontrer votre guide. Okay. Les quartiers sont différents. On a le marché Bay, on a Chinatown, la Petite Italie, on a le Glebe, on a Wellington West. Alors, il y a différentes régions. Oui. Vous pouvez venir en faire à l'année évidemment, longue. si on est dans le Petite Italie, ça va être un peu plus italien. Voilà. Si on est dans l'autre quartier, OK, j'aime ça. C'est ça. Et on découvre, alors, on rentre à peu près 8 à 10 arrêts pendant le 2h30 que vous êtes avec nous. Et vous rencontrez soit les propriétaires, les chefs, les fermiers. On leur questionne qu'est-ce que vous faites, c'est quoi votre produit, les transformations autant des producteurs. Les producteurs, c'est ce qu'on appelle les fermiers. Et les transformateurs, c'est ce qu'on appelle les chefs ou les magasins, les boulangeries, même les microbrasseries de bière. Parce qu'eux transforment le produit de base, si on veut, puis créent quelque chose de... C'est ça. Alors, et vous goûtez. Alors, c'est pas juste d'aller les jaser. On mange. Wow. Alors, 8 échantillons environ là, par randonnée. C'est tellement le fun pour nous aussi comme guide de voir les gens de la région découvrir qu'est-ce qu'ils pensaient jamais être là. Et même ceux que vous avez peut-être marché le marché Bay plusieurs fois dans votre vie, mais je vous garantis qu'on vous fait découvrir quelque chose que vous n'avez pas encore vu ou découvert vous-même. OK. Alors, si je vais te mettre là comme ça, là, sur le pied de pif, là, une chose épatante qu'on peut découvrir. Écoute, on a du monde ici qui vraiment ils ont développé leur art vraiment à un point raffiné. Dans la région, on parle de fermier, mais chocolat. On a des spécialistes en chocolat ici à Ottawa que vous aurez jamais pensé. Tu sais, on est un centre de chocolat. Ça venait être pour une autre émission. On pourra parler de tout chocolat, absolument. Dans chaque quartier, vous allez découvrir toutes sortes de petites affaires. Tout le mouvement végétalien qui est très populaire. Oui, c'est rendu populaire. Alors, dans la région de Wellington West, Hintonburg, on vous fait découvrir des affaires que vous n'aurez jamais végétalien, c'est différent de végétarien. Exact. Okay. Alors là, vraiment, on enlève tout ce qui est animal, c'est ça? Tout. Alors, et même miel. Tout qu'est-ce qui vient de faune, qui fait de développement, est enlevé de la diète ou du répertoire. Alors, pas de produits laitiers, pas d'œufs, pas de miel. Pas de produits fromagers, rien comme ça. Non, c'est ça. Alors, on a des vraiment beaux cachets du monde qui ont développé leur art de travailler avec et transformer ces ingrédients-là. OK, alors là, on sait que c'est rendu très populaire, les randonnées gastronomiques. Ça se passe un peu partout au monde. Il y a aussi une association, je ne savais même pas. Tout à fait. Alors, nous, ça fait 7 ans déjà qu'on fait des randonnées gastronomiques à Ottawa. Globalement, dans toutes les grandes villes, vous allez pouvoir prendre une randonnée gastronomique. Et justement, cette année, il n'y a pas longtemps, on a créé une association internationale qui est juste des randonnées gastronomiques, des aventures, qu'on va dire, des expériences. Alors, c'est assez connu et de plus en plus en demande de prendre une randonnée. Pensez-y, quand vous voyagez,
vous avez deux questions. Où est-ce que je vais rester puis où est-ce que je vais manger? C'est vrai. Alors, la randonnée gastronomique, vraiment, va se centrer, va raciner la personne dans son quartier, dans son milieu ou dans la ville qu'elle découvre pendant son Alors, séjour. si quelqu'un nous écoute, dit, OK, moi, c'est quoi, ça me tente de faire ça. Est-ce qu'on va à cetboncooking.ca? Puis, là, c'est bien écrit. Tout à fait. Et puis, est-ce que les choix sont indiqués? Comme disons, en fin de semaine, on se concentre, je sais pas comment ça fonctionne, mais dans tel quartier ou tel menu ou tel sujet? Très bonne question. Alors, C'est Bon Cooking. Vous allez, il y a un onglet pour calendrier. Vous allez voir l'éventail de tous les randonnées qui s'offrent. On fait des randonnées l'année longue. Certains quartiers, on ne le fait pas pendant l'hiver, mais d'autres, c'est l'année longue. On peut choisir selon. On peut faire privé aussi. Vous pouvez décider, si vous êtes un groupe de 4 ou plus, de vous réserver n'importe quel jour de semaine. D'habitude, c'est en après-midi qu'on fait ça pour avoir un bon aperçu et pouvoir jaser davantage, pour pas être dans les heures de pointe, disons, des restos, etc. Bonne idée. Est-ce qu'on se promène à pied entre magasins ou c'est une voiture? C'est ça, c'est à pied avec nous. Alors, c'est des randonnées, 1 kilomètre à peu près de circuit. Oui, puis par on s'assoit et on s'arrête entre chaque resto. Exactement. C'est une belle après-midi ensemble, vraiment. Là, wow. Bon, alors, on va prendre une pause. Je te garde avec moi parce qu'on va parler de la beauté qui est devant nous. Entre-temps, j'invite les gens à la maison d'aller voir cetboncooking.ca. L'onglet calendrier va vous indiquer ce qui se passe dans les prochaines semaines. Et si ça vous tente d'aller faire une randonnée gastronomique, choisissez celle que vous préférez et réservez votre place tout de suite. Alors, nous allons à la pause. Au retour, on parle des légumes en saison. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour, un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécuriservosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. C'est pas ça que voulait le père Tabaret. Il voulait une institution bilingue où les deux langues, les deux cultures seraient également traitées. Être franco-ontarien, lutte, combat éditoriaux. Vendredi 15h30 sur TV Rogers. Quand je me suis enrôlé en 64, moi, j'ai levé la main droite, puis j'ai dit, je vais défendre mon pays. Puis je vais faire tout ce que vous me demandez. Aujourd'hui, on a des jeunes qui partent en Afghanistan, c'est encore pire. Puis les vétérans, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé en retour. Et puis on parle de supporter les vétérans. La Légion, c'est nos champions, ça. C'est eux autres qui nous supportent. Si vous aimez rire, vous amuser, partir à l'aventure à la ferme et chanter, je vous invite chez moi, à la ferme de Jojo! À la ferme de Jojo, 2 épisodes de chaque jour dès 8h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours dans la cuisine avec Stéphanie Siska, copropriétaire de C'est Bon Cooking. On vient de terminer de discuter des randonnées gastronomiques. J'ai hâte d'en faire une, je t'avoue ça tout de suite. Maintenant, on veut parler des légumes en saison. Puis je pense qu'on oublie qu'il y en a encore. Puis je pense aussi avec l'automne qu'on a eu, on en a encore plus qu'on aurait d'habitude à ce temps-ci. Ça a été tellement chaud, le mois d'août, le septembre-octobre surtout. Là. Oui, on est très chanceux. Et à Ottawa, comme on a plusieurs fermiers, comme j'ai dit, on peut découvrir plein de légumes et de fruits en saison grâce à tous les marchés qu'on a en ville. C'est vraiment extraordinaire. Les gens sont peut-être intimidés de voir différentes choses. Je t'avoue que si j'étais devant le super beau marché de fermier, puis je verrais tout ça, je devine que c'est de l'ail. Je dirais, OK, ça va. Ça, c'est une question. Mais tu sais, ça ici, là, pas trop sûr. Je les trouve beaux. Je les mettrais peut-être dehors pour décorer. C'est pas du tout ça le but. Et souvent, quand on passe avec nos randonnées au marché, les gens, ils pensent que, est-ce qu'on peut vraiment manger ces affaires-là? Oui, c'est ça. Alors, on l'explique un petit peu. Alors, d'ailleurs, j'aimerais remercier Rochon, les fermes Rochon, pour nous avoir donné tous ces beaux légumes-là. Wow. Alors, justement, on va faire
un petit survol, juste pour te donner une idée. C'est pas juste une question de citrouille de ce temps-ci, c'est beaucoup de courges. Enfin, il y a 800 différentes sortes de courges qui existent. Chez nous, vous allez trouver ici chez Rochon et d'autres au moins une trentaine de variétés de différentes courges selon les différents marchés. Ici, voilà, alors vous avez peut-être déjà vu comme ça, on appelle ça le bonnet turc. Le bonnet turc. Ou le giromon, c'est ça. Imagine, alors... Alors, on peut enlever la calotte, si tu veux. On fait rôtir pour davantage. C'est difficile à couper. C'est les courges, c'est des peaux assez dures. Et là, quand on dit, là, tu parles de couper là, le petit bout qui dépasse, parce que c'est pas mangeable ou parce qu'on veut la manger? Non, parce qu'on va enlever les graines à l'intérieur. On peut faire comme les citrouilles, on peut aussi faire griller, des rôtir, exactement, manger. On va faire rôtir la chair à l'intérieur pour qu'elle devienne molle au four. Et d'ailleurs, c'est mieux de la placer le bas coupé en bas pour qu'au moins la vapeur puisse garder humide. Parce que c'est quand même des courges qui sont plus sèches qu'une courge butternut ou une courge, même une citrouille. Alors là, puis là, on peut, une fois qu'elle est cuite, on peut ensuite enlever la chair. Oui, c'est prendre la chair, mélanger avec du fromage, des bouts de bacon, puis faire une petite trempette. Ça fait un beau bol. On peut faire des soupes aussi. On peut faire toutes sortes d'affaires. Puis garder justement son écaille, si tu veux, comme bol pour présenter. Le servir. Wow, imagine si je faisais ça, j'aurais l'air chic au bout. Sais-tu quoi? Ça se fera jamais, mais en tout cas, c'est beau rêver. Tu peux imaginer. Justement, ici, on a une courge Hubbard, nommée... Ça, j'ai jamais vu ça, elle est grise. Elle est grise, et non seulement ça, c'est une petite. Elles peuvent être grandes, comme grosses de même. Et ici, encore là, on retire. Couper, c'est peut-être un peu plus un défi. Vous pouvez couper, vider justement les graines en quart, les placer, les rôtir. Et ensuite, on prend la chair pour faire des soupes encore. Ici aussi, avec le Hubbard, on voit ça souvent dans des raviolis ou des desserts même. On peut avoir des tartes faites avec des courges. Ou tu mets un petit potiron comme ça. Tu peux aussi le rôtir ou aussi au micro-ondes avec un petit peu d'eau dans un contenant pour les faire cuire. Si vous êtes pressé. On la met dans des desserts parce qu'elle est sucrée? Elle est un peu sucrée, elle est dense. Alors, sa chair est un peu plus dense. Alors, ça fait quelque chose d'un peu plus soutenant. Wow! On fait beaucoup de soupes. Les restaurants vont s'en servir beaucoup parce que ça allonge comme Hubbard. Ça, c'est un Hubbard rouge, aussi nommé un curry. K-U-R-I. Honnêtement, là, j'aurais dit, oh, regarde, une petite citrouille. Comme ça a l'air d'une petite citrouille. Exactement, Mais exactement. C'est une courge. C'est une courge dans la famille Hubbard. Elle est d'origine japonaise. Et curry, K-U-R-I, c'est châtaigne en japonais. Alors, ça a la forme d'un châtaigne. C'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. Elle aussi, je la coupe encore, retire même affaire ou un petit peu à la vapeur. Mais elle, une cuisson davantage un peu plus longue que, disons, les autres courges, tu peux manger la peau ici. Alors, c'est pas juste la chair. De la frotter, là, la nettoyer, on peut manger la chair, la peau, pardon. Alors, il y a plein de belles courges à découvrir. Alors, gênez-vous pas. Mais ça, c'est quoi celle-là? Ça, c'est juste un petit potiron. C'est dans les familles de... Il y a plein de différents noms. Comme ça aussi, ça le potimarron. Alors, courge. C'est plus facile de cette façon-là. Puis je suis sûre que si on tape les doigts à l'ordi, on fait recette avec courge, bien là, on peut s'inspirer aussi. Et voilà. Oui, le fameux Google, ça va loin. Cool. Ici, on a un chou. C'est un chou vert. OK, il est gigantesque. Je vais le tenir dans mes mains pour voir l'ampleur de ce chou-là. Comme s'il prend toute la place dans mes mains. Là. Il me semble qu'un chou, d'habitude, c'est comme ça. Eh oui. Alors, on peut trouver ceux-ci. Ça a le même goût qu'un chou vert. Mais lui, tu l'as appelé un chou libanais. Un chou libanais. Et alors, ici, c'est excellent pour faire des roulés au chou. Moi, je viens d'une tradition slave. Et alors, les roulés de chou à l'automne, c'est la saison. Alors, une feuille, vous faites
2, 3 roulés avec. Alors, c'est très économique de ce côté. Oui. Moi aussi, j'aime beaucoup les roulés. Ah oui, c'est très bien. Et j'ai apporté de l'ail aussi, juste parce que vous voulez découvrir différentes ailes chez nous. Okay. On a une région, un terroir super pour justement la cultivation de l'ail. Okay. C'est la terre qui fait la différence. Ici, ça, c'est un ail, il appelle Purple Stripe ou rayé violet. C'est une plus ancienne semence. D'habitude, qu'est-ce qu'on a dans les magasins? Qu'est-ce qu'on retrouve souvent? C'est une blanche, une ail blanche, c'est ça. L'ail blanche que vous allez retrouver chez les fermiers dans nos différents marchés, c'est la musique. Et elle est un peu plus forte, elle est goûteuse davantage, un petit peu plus piquant. Et elle est un peu plus douce. Elle dure peut-être un petit peu moins longue, 6 à 8 mois, tandis que la musique, ça va être plutôt 1 an facilement. Là, mais une belle trace d'ail comme ça, là, ça fait toute une différence. De notre région. De notre région. Alors l'idée, c'est d'aller voir nos fermiers locaux et puis de se laisser inspirer par ce qu'on voit et par Google. Le mélange des deux. Mais là, on voulait aussi parler il y a une classification, puis ça, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est ça. Chez nous, on est choyé d'avoir plusieurs marchés, mais on a des marchés de ville gérés par la Ville d'Ottawa. Et on a des marchés privés, des marchés des fermiers qu'on voit à Lansdowne, Westboro, Beechwood, Cumberland. Alors, le système la Ville d'Ottawa a une classification pour que les gens qui magasinent puissent savoir la différence d'où viennent leurs produits, en fin de compte. Alors, la classification, vous allez voir, c'est des couleurs. S'il y a soit un kiosque qui sera vert... je vais le montrer rapidement dans la seconde qui nous reste. Mais quand c'est vert, ça veut dire... Le producteur, il vend seulement qu'est-ce qu'il a poussé. Alors, c'est 100% son produit. Ce qu'il a poussé, d'accord. Jaune, c'est un mélange de qu'est-ce qu'il a produit, puis qu'est-ce qu'il revend d'un autre fermier. Compris. Et rouge, ce serait complètement la revente. Alors, qu'est-ce qu'il vend? C'est pas qu'est-ce que lui, il produit dans ses terres. Compris. Alors c'est une différente classification. Où on achète, à ce moment-là, on peut regarder la couleur qui est indiquée là, sur le fermier comme tel. Et ça, c'est les marchés Parkdale et les marchés Bay. C'est les 2 marchés gérés par la Ville d'Ottawa. Super intéressant. J'adore avoir appris toutes ces choses-là, les randonnées gastronomiques et le gigantesque libanais. OK, merci beaucoup. On se revoit dans un mois. Entre-temps, nous allons prendre une toute petite pause et puis à notre retour, on parle du Musée canadien de la nature. On mangera peut-être pas, mais on va voir de très belles choses. Restez avec moi pour regarder Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Retourner à la maison, mais c'était à plus de 1000 kilomètres. Ils l'ont forcé à aller dans un pensionnat indien. Plus de 150 000 enfants d'entre nous y avons été forcés. Ils voulaient nous changer. Notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne. Tuer l'Indien dans l'enfant. Viens ici. On a appelé ça un génocide culturel. J'ai survécu le pensionnat indien. Mon frère Johnny, lui, non. Johnny Wenjack est l'un de milliers d'enfants qui sont morts à cause du système des pensionnats indiens du Canada. Plus de 80 000 survivants et leurs familles vivent aujourd'hui avec cet héritage. À la prochaine émission, nous vous présentons 2 femmes qui ont été infirmières à l'hôpital Montfort, Gisèle Carrière et Sylvia Ferrand. Données sans compter, mercredi 21h30 sur TV Rogers. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre le groupe Raton Lover, un groupe de la ville de Québec qui était de passage à Ottawa pour la semaine Trior. Soyez-y. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. On va discuter maintenant du Musée de la nature avec Nathalie Boulet et Angéline Lafin. Bonjour, mesdames. Salut. Chef de vente, directrice des expériences aux visiteurs. Ça veut dire qu'il y en a des choses qui se passent au musée. Exact. Je pense qu'il est toujours intéressant de
décrire un peu le musée comme tel, parce qu'on sait où il est, on le voit, très bel édifice, c'est sur la rue McLeod, n'est-ce pas? C'est ça. Mais il y a eu tellement de changements au fil des ans qu'il y a des choses encore plus magnifiques à voir à l'intérieur, n'est-ce pas? C'est ça. Mais je pense qu'on devrait commencer au début. OK. Donc, quand la prochaine fois que vous avez de la visite chez vous, il faut mentionner que quelque chose de spectaculaire, c'est vraiment le musée. En effet, le Musée de la nature, c'était le premier musée national canadien. Ça a tout commencé là. Toutes les collections de tous les musées ont commencé chez nous. Le musée est ouvert en 1912. Wow. Donc, c'est au-dessus de 100 ans. Et c'est vraiment... Nous, on travaille dans un château, en tout cas. Oui, c'est vrai. Parce que ça a l'air d'un château, là. C'est ça. Est-ce que c'était un édifice? Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre à l'intérieur avant ça? On l'a construit comme ça? On l'a construit pour être un musée. Puis, en effet, c'est la première au Canada. C'est le premier musée national. Et en effet, il y a toutes sortes d'historiques dans le musée. On est ouvert en 1912 et là, en 1916, quand le Parlement y a passé en feu, en effet, le Parlement est venu pour 4 ans s'installer chez nous. Donc, le gouvernement a pu fonctionner, continuer. Et en effet, dans la salle de rotonde, il y a 2 choses quand même très intéressantes qui s'est passées. Les femmes ont eu le droit de vote chez nous. Wow. Et les impôts, le taxe d'impôt s'est passé chez nous aussi. Oh non! Un wow, un OK. Alors, il y a beaucoup d'historique dans l'édifice comme tel, dans l'histoire du Musée canadien de la nature. C'est ça. Puis en effet, nous, on est ici aujourd'hui pour parler parce qu'on connaît le musée comme une belle place pour apporter les enfants. On a beaucoup de galeries, mais il y a beaucoup de choses qui se passent après les heures ouvertes au public. Puis en effet, 3 choses qu'on aimerait jaser aujourd'hui. On a un programme qui s'appelle Nature Nocturne. C'est un programme, c'est déjà dans notre 6e année, cette année. C'est pour les millénaires, pour les jeunes ados, les professionnels qui veulent venir voir le musée d'une façon adulte. On a des DJ, des bars, c'est vraiment une contenu qui est très axé sur les jeunes et les pas si jeunes non plus. On a quand même des gens dans les 60, 65 ans qui vont venir. Qui aiment faire cette visite. Oui. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est une soirée dans le musée, on visite? Comment ça fonctionne? C'est ça, c'est le musée en soirée, dans le fond. Alors, nous, des expositions, mais dans nos salles, on a aussi un lounge, un DJ, de la nourriture, bar. Alors, les gens peuvent danser toute la soirée, peuvent visiter une galerie, puis ensuite aller s'asseoir, prendre un verre. Puis, on a des thématiques. Parce que la galerie est sur plusieurs étages. Pas la galerie, pardon. Le musée est sur plusieurs étages, n'est-ce pas? Oui. Puis, est-ce que chaque étage est différent de la prochaine? Il y a différents thèmes? Oui, on a différentes expositions sur chaque étage. Alors, comme par exemple, au premier étage, c'est notre galerie des fossiles avec les dinosaures. Alors, on est assez connu pour les dinosaures. Au deuxième, on a la galerie de l'eau, la galerie des mammifères. On a des animaux qui ont été naturalisés, là. Oui. Puis, on a une nouvelle galerie aussi au 4e étage, qui est la galerie de l'Arctique Canada Goose. C'est notre toute nouvelle galerie qu'on a ouvert le au mois de juin. Oui, wow. Oui. Puis, dans cette galerie-là, on a quelque chose de très unique. En effet, il y a un spectacle multimédia sur de la vraie glace. Donc, quand vous rentrez dans cette galerie-là, vous touchez. C'est une expérience quand vous êtes dans l'Arctique avec de la vraie glace. Alors, c'est froide. Oui. Intéressant. Alors, on voit, on touche. On peut entendre, il y a de tout dans le Musée canadien de la nature. C'est ça. Alors, quand on fait la soirée nature nocturne, la soirée, on peut se promener à travers tout le musée? Partout. Partout. Wow. On ouvre le musée, puis on dit les natures nocturnes, c'est vraiment la chance aux adultes de venir jouer comme les enfants. Vraiment, c'est d'être en bonne compagnie. Souvent, tu vas avoir des groupes de filles qui sortent pour des occasions spéciales ou en couple. C'est vraiment une occasion spéciale pour venir voir le musée de façon adulte. Parce que quand même, pendant la journée, ça peut être avec les enfants. Puis les jeunes familles, ça va être une autre expérience. Oui. Mais c'est quelque chose que les gens... C'est ça, c'est dans notre... Le monde danse. Le monde danse. Wow, c'est fun. Là, est-ce que ça se passe tous les soirs de la semaine ou juste certains soirs? Ça se passe le dernier vendredi du mois. En effet, cette année, on commence notre 6e saison. Donc, on a pris une petite pause. On va relancer le 24 novembre avec le thème. Donc, chaque nocturne a un thème particulier et on va commencer avec nature urbaine. Donc, toutes les choses qu'on se trouve dans la nature dans une société urbaine ici. Donc, on va venir éduquer, on va avoir beaucoup de plaisir. C'est vraiment une belle opportunité pour sortir avec les amis. Alors, dernier vendredi du mois,
Le prochain sera le 24 novembre. Oui. C'est pas très loin, dans le fond, là, dans Oui, ça 24 sent jours, bien. 25 jours. Est-ce qu'on réserve à l'avance? Est-ce qu'on se présente? Est-ce qu'on achète des billets? Comment ça fonctionne? On achète des billets. Okay. En effet, les billets vont aller en vente cette semaine. Puis cette année aussi, tu peux acheter on appelle ça un 3-pack. Donc, tu peux prendre... Comme un forfait, là, si on veut. Un forfait, tu peux acheter trois événements, 3 soirées pour un prix réduit. Donc, vous pouvez choisir quels 9 événements que vous voulez venir voir. C'est 25 $ le billet ou c'est plus économique à en acheter les 3 à la fois. Alors, ça veut dire, si je vais à nature.ca, est-ce que je vais pouvoir voir les thèmes? Certainement. À ce moment-là, je peux choisir. Alors, exact. celui du 24 novembre, je l'aime, celui du mois de janvier, puis celui du mois de mars, disons. C'est ça, comme au mois de décembre, le 29 décembre, ça va être le FLIMA. Donc, on essaie de prendre chaque thème, vraiment de développer quelque chose de spécial, unique, et toute la programmation autour de ce thème-là. OK, adore ça. Alors, soirée nature nocturne. On avait dit tout à l'heure aussi que ça peut être une histoire de corporatif. Là. Les compagnies font ça parfois, n'est-ce pas? Oui, c'est ça que j'allais dire. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ce concept-là, puis on le vend à des clients corporatifs qui veulent voir tout le musée. Alors, ils réservent tout le musée, puis on organise la programmation autour de ce qu'ils aimeraient faire. Comme par exemple, on en a un au mois de décembre. C'est une programmation plus style Noël. Okay. Puis, ils travaillent avec notre traiteur maison pour les bars, la nourriture. Puis, c'est un concept qui se vend très bien. Puis, on en fait même des mini, si on veut, où on le fait sur 2 étages pour 600 000 personnes. Okay. Alors, on fait l'entrée principale, puis le 2e étage. On a toujours le plancher de danse au lanternon, hein, qui est vraiment... quelque chose que les gens recherchent. Et puis, j'en visite les expositions sur les 2 étages. Alors, c'est vraiment un concept qui nous sert bien, puis qui est hors de l'ordinaire, qui se fait pas nulle part ailleurs. Oui, c'est ça. J'aime ça, ce mot-là, parce que c'est hors de l'ordinaire. On peut avoir une expérience qui n'est pas nécessairement dans une salle. Tu sais, j'ai rien contre les hôtels, mais tu sais, souvent, c'est une salle, une belle salle avec des lumières. Mais là, il y a du visuel quand on parle du musée de la nature. Il y a du visuel, il y a de l'histoire, il y a de l'historique. Tu es capable de dire, on s'est mariés dans le musée le plus ancien au pays. C'est vraiment quelque chose de spécial. Et chaque salle a son histoire. Okay. Donc, le musée, a au-dessus de 100 ans d'histoire. Donc, tous les premiers ministres, chaque royauté, ils ont tous visité le musée. Donc, c'est vraiment votre place là, de quelque chose de vraiment spécial. Ben, je vous garde avec moi parce que là, il y a Escape Manor, mais il y a aussi moyen pour nous de louer des salles si jamais on a des choses spéciales. Alors, on parle de tout ça après la pause. Ça va? Excellent. OK, alors je garde Nathalie et Angéline avec moi et j'espère que vous allez rester avec moi aussi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je suis Dominique Lheureux et je suis bénévole chez TV Rogers. J'ai commencé en tant qu'étudiant coop et j'ai continué parce que j'aimais tellement ça. Donc, je continue en tant que bénévole. C'est merveilleux. Quand on est en studio, on fait les caméras, le régie plateau, le son. J'aime ça parce qu'on est comme une famille. Je suis autiste puis je suis capable de faire TV Rogers. Pratiquez un exercice de force et d'équilibre au moins 2 fois par semaine. Joignez-vous aux séances d'exercice en force, en équilibre. En force, en équilibre, lundi au dimanche, 10h, sur TV Rogers. Au cours d'un examen de routine, le pédiatre de notre fille a détecté un souffle au cœur. Nous avons pensé qu'un ECG confirmerait que nous n'avions rien à craindre, mais nous avons été choqués par un diagnostic d'hypertension pulmonaire. Les samedis matins, c'est fait pour jouer, pas pour les médicaments. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rares qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. Certains sujets vous intéressent? Vous vous sentez concerné par votre communauté et par la communauté des aînés? Bien, écoutez Encore jeune. Nous sommes là pour vous. Encore jeune, jeudi 20h30 sur TV Rogers.
Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Juste avant la pause, on parlait du magnifique Musée canadien de la nature avec Angéline Lafin et Nathalie Boulet, toutes deux du Musée canadien de la nature. On parlait des soirées nature nocturne, mais il y a aussi d'autres choses qui se passent. Puis là, il y a quelque chose qui va commencer bientôt qui s'appelle le Escape Manor. Là. C'est ça. Donc, Escape Manor, il y a plusieurs salles à Ottawa, mais nous, encore, on était le premier musée à Ottawa de s'aligner avec Escape Manor, où c'est des salles d'évasion. On vous embarque pour 60 minutes dans une salle, une sorte de casse-tête et de jeu, et il faut essayer de s'évader de la salle. De sortir de la salle. Puis on a 60 minutes, c'est ça, on a 1 heure. C'est ça, 60 minutes. Là, ça va faire notre 2e année. On change de salle cette année, juste pour mélanger les choses un peu. Donc, première salle, il va falloir s'évader de la galerie des fossiles avec les dinosaures. OK. Cool! Et la deuxième salle, c'est la galerie des mammifères. Donc, c'est quand même, c'est très excitant. C'est visuel. C'est visuel. Et ils apprennent en même temps de s'évader. C'est pas juste d'être dans une salle n'importe où, comme nos salles de location aussi. C'est des salles avec de l'historique, avec du contenu. Donc, en même temps qu'ils essaient d'évader, ils apprennent un peu sur le musée aussi. Donc, parce qu'il faut suivre les indices pour pouvoir faire des choses, puis trouver le prochain indice qui va t'amener une clé, qui va... Bon, tout ça pour exactement. Dire. Je pense que le taux de succès de s'évader, c'est moins que 30%. C'est quand même... C'est pas facile, là, dans les salles. Donc, c'est une belle expérience. On va relancer cette année le 1er décembre. Ça va être les vendredis, samedis et dimanches soirs, dépendant de la disponibilité. Et cette année, on étire ça jusqu'à pendant l'été. On veut attirer nos visiteurs qui viennent à Ottawa aussi. Donc, on va faire offrir l'offre à nos visiteurs aussi. Ottawa a plusieurs visiteurs l'hiver à cause de notre canal. C'est ça. Le festival Bal de Neige qui fait fureur aussi. Alors, on est vraiment une ville choyée par rapport à nos visiteurs de l'extérieur à cause de tout ce qu'on offre été comme hiver. Alors, le musée rentre dans ça facilement, là aussi. On est très facile à accéder aussi parce qu'on est très proche du... la K17. De la K17 aussi. Donc, c'est une voie naturelle et on est seulement une 15 minutes de la colline du Parlement aussi, de marche. Donc, toutes sortes de choses à faire et vraiment une belle place à travailler. Puis... La question que j'ai toujours, parce que je ne l'ai pas encore faite, le Escape Manor, puis je vais être bien franche avec vous autres, le dilemme, c'est si je commence à m'inquiéter, là, moi, je suis pas très bonne dans les salles barrées. Y a-t-il toujours moyen de sortir si on n'est pas bien, puis là, ça nous tente de sortir? Certainement. Parce que ça, c'est important, je pense, pour certaines personnes de savoir, tu sais quoi? Là, je commence à me sentir mal à l'aise, j'ai besoin de sortir tout de suite. Puis le Escape Manor musée, en effet, il y a 8000 pieds carrés dans nos salles. Donc, c'est pas comme une petite salle enfermée. Toi, déjà, je me sens mieux. C'est ça, là. Il y a amplement d'espace. Et vous êtes toujours guidé avec quelqu'un qui est avec vous aussi, là. Donc, vous êtes en bonne main, pas de problème. Super, j'adore ça. Bon, alors, pour faire un Escape Manor, est-ce que c'est un peu la même chose que les soirées nature nocturne où on va nature.ca et puis là, on réserve nos places? Exact. Est-ce que ça peut être une histoire de groupe, encore une fois, disons, moi et mes chums, ou un party de Noël de mon bureau, disons, ou est-ce qu'on peut faire... j'allais dire, oui, c'est quelque chose qu'on offre au niveau corporatif aussi, là. Souvent, les gens le font en groupe. Je pense que la moyenne, c'est au moins 4 à 6 personnes qui se mettent en groupe. C'est un maximum de 12 personnes par salle. C'est certain qu'on peut toujours s'ajuster, mais l'expérience optimale, c'est avec 12 personnes par salle. Emballées dans une salle brûlante. Oui, et en plus, on voit plein de choses. Parce que je pense aux mammifères, je peux juste imaginer toutes les choses qu'on peut voir à l'intérieur. C'est ça. Alors, nature.ca, on peut faire nos réservations puis indiquer si on est un groupe, un grand groupe, ou si on veut faire ça genre corporatif. À ce moment-là, est-ce qu'on devrait téléphoner? Parce que je sais que c'est un peu ce que tu fais dans le musée, là, pour planifier des choses plus grandement quand on veut faire ça, on fait d'une entreprise. Oui, c'est ça. Alors, nous, on combinerait ça avec une salle. Alors, nous, nos salles pour des réceptions, des banquets. Puis, les gens cherchent un divertissement. Donc, on pourrait l'offrir. Alors, l'année dernière, on l'avait fait avec l'Association des musées canadiens. C'était une réception. Ça avait vraiment bien fonctionné. Donc, cette année, on veut regarder à l'offrir un petit peu plus à grande échelle. Justement, la location de salle, on peut voir quelques photos. Oui. C'était quelque chose que je ne savais pas, qu'on pouvait louer une salle dans le Musée canadien de la nature pour un événement personnel, privé, en famille, en amis, en travail. Puis, toutes sortes de belles salles. Oui, une de nos forces, en fait, on a environ 8 salles plus des galeries. Et une de nos forces, c'est chaque salle est différente l'une de l'autre. Wow. Alors, elles sont uniques. Puis c'est une de nos forces.
On fait beaucoup de mariages. On a un édifice à l'allure romantique un peu. Oui, c'est vrai. Donc, ça attire vraiment ce marché-là. Puis, on fait des événements corporatifs, alors des présentations avec cocktails, des banquets avec divertissement. Puis, une autre chose qui est très intéressante, c'est qu'on donne droit à la nourriture dans 3 de nos galeries. On est vraiment chanceux. Alors, la galerie des fossiles, toujours avec les dinosaures, qui est probablement la plus populaire à cause de j'en ça. doute pas. On a la galerie de l'eau au 2e étage, où on a le squelette d'une baleine bleue. Wow. Alors, ça aussi, Puis, il y a vraiment beaucoup d'espace de cocktails. Puis, on a la galerie de la Terre au 3e étage avec... on a des spécimens de roches et minéraux. Puis, on a des minéraux qui sont prêts à mettre sur un bijou, là. Wow. Moi, j'aime beaucoup cette fenêtre-là. Oui. Tu sais, le musée, là, ça appartient à tous les Canadiens. C'est notre musée national. Donc, y rendre accès, c'est quelque chose que nous tenons à cœur parce que c'est pas notre musée, c'est le musée de tout le monde, de tous les Canadiens. Puis c'est vraiment la place de venir apprendre sur la nature, l'apprécier. Et tu sais, apporter nos enfants et plus tard, tu sais, leurs enfants vont apporter leurs enfants aussi. Donc, on essaie vraiment d'offrir une expérience pour tous les âges, mais vraiment, tu sais, avec la journée qu'on a aujourd'hui, avec la pluie, puis... C'est le parfait moment. Oui, c'est parfait. C'est parfait. C'est vraiment une place spéciale. Si je retourne encore au site web, est-ce que je peux voir, parce que là, les gens nous entendent dire, OK, attends une minute, j'ai quelque chose qui s'en vient, c'est quoi les salles? Est-ce que je peux voir sur le site web les salles, qu'est-ce qu'on peut faire dans chacune d'elles, de quoi ça peut avoir l'air? Oui, on a des photos avec une description, puis le prix. Puis notre site web, notre adresse courriel, numéro de téléphone. À ce moment-là, on peut aller comme ça. Puis on a parlé de pourvoyeur. Alors, si je fais un mariage, disons, ou une célébration d'anniversaire, je pense à ça aussi, on peut avoir un menu, alors on peut manger au musée aussi, manger et boire. On vous encourage. Oui, OK. Alors, on peut rester. Puis les heures sont pareil comme dans un resto. Jusqu'à Ottawa, je crois que c'est 1 heure, 1 heure du matin qu'on a le droit. Fait que c'est la même chose. Fait que les règlements sont pareils chez vous qu'ailleurs. C'est pas plus court parce qu'on est dans le musée. Non. Oui, exactement. Puis à ce moment-là, j'ai ma salle pour ma fête. Le musée est fermé, c'est juste moi. Ou pas le musée, mais ma salle à moi, l'endroit où je suis, c'est fermé. Il n'y a personne d'autre qui risque de rentrer, là? Non. Effectivement, c'est privé. Oui, la salle, puis votre espace. Donc, cet espace-là peut être dans une galerie ou dans une salle privée aussi. Puis on a un permis d'alcool, hein? Oui. OK. Fallait que je la pose, cette question-là. Alors, il y a 3 galeries où on peut offrir nourriture et boissons. Et ça aussi, c'est offert quand on fait le Escape Manor et les soirées nature nocturne, n'est-ce pas? Oui. Alors, c'est des choses qui sont disponibles parce qu'on vise les grands. C'est ça. Bon, écoute, je vous remercie énormément, mesdames. J'adore qu'on ait appris toutes ces choses-là par rapport au musée. J'ai déjà hâte à la prochaine visite parce qu'à chaque fois que le musée canadien de la nature vient, on apprend des choses toutes neuves. Alors, je vous invite à la maison d'aller visiter le site web. Alors, nature.ca. Vous pouvez vous informer au sujet des soirées nature nocturne, du Escape Manor qui va commencer très bientôt, je crois au mois de décembre qu'on a dit. Et ensuite, la location des salles. Si vous avez une occasion spéciale qui s'en vient dans votre vie, dans la famille, c'est peut-être un endroit à réfléchir pour avoir quelque chose, une expérience vraiment très spéciale. Maintenant, nous allons prendre une toute petite pause à notre tour de la musique toute neuve. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ, alors que les Tigres de Victoriaville viendront affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous le samedi 11 novembre, 19h, sur TV Rogers. Les crises humanitaires frappent de plus en plus de gens à travers le monde. Heureusement, il existe des organismes pour leur venir en aide. Mais parfois, la demande est si grande que même avec la meilleure des volontés, on ne peut y arriver seul. Voilà pourquoi au Canada, les associations se regroupent pour former la coalition humanitaire. Car ensemble, nous sauvons plus de vies. Vous croyez pouvoir conduire après avoir consommé de la drogue? Détrompez-vous. La conduite avec les facultés affaiblies, que ce soit par la drogue ou par l'alcool, est illégale. Et en Ontario, les conséquences sont les mêmes. Si la police soupçonne que vous conduisez avec les facultés affaiblies par une drogue ou une combinaison de drogue et d'alcool, votre permis de conduire peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de 30 jours. Vous devrez payer une pénalité de 198 $. Vous pourriez être accusé de conduite avec les facultés affaiblies comme avec l'alcool. Conduire après avoir consommé n'est jamais acceptable.
À l'émission cette semaine, je rencontre Marie-Christine Bédard qui nous parle de randonnée et en cuisine, comment réussir des merveilles avec pas grand-chose. Ma vie, mon assiette. Vendredi 20h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vendredi dernier, nous avons eu le plaisir d'accueillir le groupe Bonhomme 7 heures ici en studio. Ils étaient tous ici, Normand Veillette, Luc Poirier, Simon Carrière et Guillaume Cormier. Nous avons discuté avec Normand et Luc au sujet de leur tout nouvel album. Le groupe s'appelle Bonhomme 7 heures et l'album s'appelle 7 heures moins une. Ils lançaient une toute nouvelle vidéo, justement, de cette chanson. Et puis, ils ont même apporté une copie pour nous autres en studio. On a trouvé ça, apprécié ça énormément. Alors, la nouvelle chanson s'appelle Nouveau Monde. Ils ont aussi un prochain spectacle qui s'en vient le 6 janvier au Petit Chicago, ici dans la région. Alors, si ça vous tente d'aller voir Bonhomme 7 heures, vous pouvez les retrouver au mois de janvier. Mais entre-temps, nous aimerions vous présenter cette nouvelle vidéo ici en ondes entre nous. Alors, je vous présente la chanson Nouveau Monde et les vidéos. Regardez bien.
Et voilà, Bonhomme 7 heures avec leur chanson Nouveau Monde et la toute nouvelle vidéo. Si vous allez sur leur page Facebook, disons, Bonhomme 7 heures, vous pouvez les trouver à bh7h.com. Vous pouvez vous informer à savoir où acheter leur nouvel album avec 4 nouvelles chansons. Nous allons prendre une toute petite pause maintenant et puis après la pause, nous allons conclure l'épisode d'aujourd'hui. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Tout ce qu'il veut. Pour lui, il n'y a jamais rien de trop lourd. Joe Schuster, arrête-toi un peu, tu vas rater ton train. Aide-moi à trouver le numéro 5. Mais il est fort. Mais de jour, c'est un petit reporter à lunettes. En fait, il cache son identité réelle. Je te jure, vous les Canadiens. Et il porte une cape. Une quoi? Une cape et des collants bleus aussi. Ah, d'accord, un héros en collant. Tiens, on y est. Écoute, Lois, ce gars-là, c'est le plus rapide du monde. Et toi, si tu continues, tu vas rater ton train. C'est ça, une balle, rapide comme une balle. Eh bien, lui, il est encore plus rapide que ça. Allez, monte dans le train. Et qui voudra lire une bande dessinée parlant d'un héros en collant, Joe? Je doute que ça marche. Voyons, mais il vole au-dessus des gratte-ciels. Ouais, c'est ça. Tu verras ça avec ton cousin Frank à Toronto. Oh, attends, Lois, attends. J'ai quelque chose pour toi. Tiens, garde-le, c'est un cadeau. Un de ces jours, peut-être que ça vaudra une fortune. Il est super, pas vrai? Au revoir, Lois. Je vous lance l'invitation d'être là à chaque semaine avec ma brochette d'invités de chroniqueurs. On parle de toutes sortes de sujets. Je suis certaine que vous allez être intéressés. Nathan parle, mercredi 19h sur TV Rogers. Cette semaine à l'émission, on va faire une soupe de tortillas avec une garniture spéciale, des poulets en croûte de maïs et on finit ça avec le plat régional des churros. Passion cuisine, 2 épisodes mardi midi sur TV Rogers. Vous êtes de retour Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Bonhomme 7 heures, j'ai mentionné tout à l'heure, qui seront au Petit Chicago le 6 janvier. Le Petit Chicago est situé aux 50 promenades du Portage à Gatineau. On n'a pas besoin de s'en aller très loin. C'est à Gatineau. Alors, ce sera leur prochain spectacle en direct. Et puis, toutes les informations sont sur leur page Facebook ou bien bh7h.com qui est leur site web. Alors, je vous invite à aller visiter ça. Je voulais aussi vous mentionner que le fameux concours d'écriture pour les jeunes, la date limite approche. C'est le 20 novembre. Alors, je vous en avais parlé rapidement au début octobre. C'est un concours de la critique qui sera publié dans la revue Liaison. Ce concours est toujours en place. Alors, c'est ouvert seulement aux jeunes de 17 ans à 25 ans. Il s'agit d'écrire une critique au sujet d'un artiste ou d'une œuvre francophone de l'Acadie, de l'Ontario ou de l'Ouest canadien. Alors, c'est une critique en français, peut porter sur un album, un spectacle, une exposition, une pièce de théâtre ou même un livre, mais produit en français, en Ontario, en Acadie ou dans l'Ouest et cet automne 2017. Alors, le texte doit comprendre 500 mots. Et parmi toutes les critiques qu'ils recevront, les 3 meilleures seront publiées dans le numéro 179. Ça indique le numéro du mois de mars 2018. Alors, encore une fois, les jeunes Canadiens seulement, âgés de 17 à 25 ans, et la date limite est le 20 novembre. Il n'est pas trop tard pour commencer à remuer les manèges et penser à une belle critique à écrire et l'envoyer à la revue Liaison. Demain, tout nouvel épisode, ce sera l'Halloween. Peut-être que je devrais me déguiser. Qu'est-ce qu'en pensez-vous? Nous allons aussi parler de Basket Plus. Nous allons parler de l'hypnose et nous allons parler du patro. Tout ça se passe demain à Entre nous sur les ondes de TV Rogers. C'est un rendez-vous. On se voit demain. Bonne fin de journée. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. J'ai choisi TV Rogers parce que c'était dans mon champ d'intérêt, produire, réaliser, faire tout ce qu'il y a trait à la télévision, voir comment que ça se passait en arrière de l'écran, les caméras,
le montage. Tu le sais pas quand tu commences à regarder la série puis tu dis, ben, il y a quelqu'un qui pèse sur un bouton qui fait « Hey ». À l'âge de 31 ans, je suis en attente d'une transplantation des poumons. On me dit tout le temps, tu n'as pas l'air malade. C'est une chose d'avoir à gérer mes symptômes physiques, mais parce que je ne parais pas malade, je dois aussi faire face à ça. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rare qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.